Donc, on va parler aujourd'hui des stratégies sur Bistler automatique manuel, la différence entre les deux et lesquelles je préfère personnellement vous conseiller. Donc, on va tout d'abord commencer par différencier les deux. La stratégie automatique, ben, vous vous en doutez, c'est l'onglet ici, Automated Betting. Vous choisissez le payout, vous choisissez la chance, quand ça perd, combien on increase et quand on gagne, combien on increase. Donc l'avantage de ça, tout simplement, c'est que c'est super rapide. Donc vous le configurez, vous le lancez, vous l'arrêtez. Donc soit ça s'arrête de deux manières, soit vous l'arrêtez vous, ou alors vous avez plus de balance, tout simplement. Et l'avantage, par contre, donc comme dit, ouais, c'est beaucoup plus rapide. Les stratégies manuelles, quant à elles, c'est sur cet onglet-là. Vous choisissez vous-même le base bet, enfin, comme une stratégie automatique, sauf que là, vous choisissez vous-même au bout de combien de temps vous changez la chance, au bout de combien de temps vous changez, vous doublez ou quadruplez ou peu importe. L'avantage, c'est que c'est plus sûr, donc là, vous n'allez pas perdre votre balance en 10 secondes. Et le désinconvénient, par contre, c'est que ça prend énormément de temps. Donc, je vais vous dire en stratégie automatique, déjà, non, déjà, je vais vous expliquer tout simplement comment on fait. Donc là, vous avez soit le bot automatique de Bitsler pour les stratégies automatiques qui est bien, mais bon, c'est pas super pour les stratégies automatiques un peu plus avancées. Faut aussi savoir qu'il y a un bot qui est disponible, donc Dicebot s'appelle, donc je vais vous montrer, donc c'est ça. Donc ici vous pouvez vous login tout simplement. L'avantage de ce bot c'est que vous allez avoir des stats mieux, vous avez un simulateur de bet, vous avez énormément d'avantages à utiliser ça. Vous avez un graphique qui s'affiche ici, comme vous pouvez le voir sur ma dernière vidéo, qui représente le profit et vous pouvez garder en mémoire les derniers bets. Donc là, c'est les 500 derniers bets. Moi, j'ai mis, vous pouvez garder les 5000 derniers bets si ça vous plaît. Vous, à droite, vous pouvez choisir énormément de paramètres. Vous avez énormément de choses. Vous pouvez changer au bout de combien de temps, au bout de combien de pertes. Enchaîner, vous changez la chance ou le bet, le base bet. Au bout de pareil pour quand vous gagnez. Vous choisissez vraiment tout. Vous avez ici des petites strats qui sont déjà mises en place. Vous choisissez quand le bot ça s'arrête et vous avez aussi les options avancées. Donc là, vous pouvez changer la vitesse du bot. Au bout de combien de temps on met une nouvelle seed et au bout de combien de temps on change rollover et roll-under. Donc ça, c'est vraiment super. Euh, Vous avez aussi un mode programmeur et ça, je connais pas donc je peux pas vous expliquer. Donc pour ce qui est de mes strats automatiques, on va commencer par ça que je préfère. Moi, c'est simplement, on va commencer, je vais vous les présenter sur Bitshare, c'est plus pour vous, ça vous chantera plus à mon avis. Donc moi, celle que j'aime bien, qui est assez safe, mais que certains n'aiment pas trop, c'est la 2.4 en payout. Et en increase, vous increase de 75%. Et en winning event, vous retournez à la mise de départ. Donc pour le base bet, je vous conseille, ça dépend ce que vous avez comme balance. Si vous avez une balance à 1 million, 10 millions ou même 1, je vous conseille de mettre 100 de base bet, 100 ou 10. 10 si vous voulez être safe, ça va prendre plus de temps mais vous êtes bien safe. Et 100 si vous vous sentez plus mais pas 1000. 1000 vous pouvez perdre très rapidement. 1000 je vous conseille, 1000, 10 000 si vous avez une balance de 30 par exemple, de 40. Là vous pouvez mettre 1000 mais 10 000 peut-être pas trop mais 1000 vous pouvez. Donc il faut savoir qu'avec celle-là, vous avez, si vous avez une balance de base de 2 unités, donc sur des bitcoins, n'importe quoi, vous avez 0,001 chance, il me semble, 2 chances de 0,002% de chance de tout perdre. Mais le problème, c'est que vous êtes sur un bot, ça va rouler, ça va faire des rolls tout le temps. Les 0,002, ils peuvent arriver très rapidement. C'est ça le problème des stratégies automatiques, c'est que vous pouvez laisser tourner. Vous avez peut-être une petite chance de perdre, sauf que vous allez jouer sur tellement longtemps, des jours et des jours, vous pouvez laisser tourner le bot. À un moment, vous allez forcément tout perdre. Que ça soit demain, après-demain, dans une semaine, dans un mois, forcément, au bout d'un moment, vous allez tout perdre. Parce qu'on est sur l'aléatoire, et l'aléatoire, ça peut très bien tomber 100 fois de suite sur au-dessus de 98, par exemple. Si je prends maintenant une strat qui peut sembler safe, si on prend en 98% de chance, c'est très possible que ça tombe 100 fois de suite au-dessus de 98. Donc ça, c'est l'aléatoire, on peut rien y faire. Une autre stratégie, donc là, celle-là, c'est la 2.4, c'est celle que vous pouvez voir sur ma dernière vidéo qui a très bien marché. Je me suis fait pas mal de profits. Je me suis fait 2 millions de profits en 1 heure, il me semble. Donc une autre que j'aime bien, qui est encore une fois risquée, cela certains ne l'aiment pas trop non plus, c'est la 7.14 en chance. Désolé. Et vous increase en win, en losing event, je veux dire, de celle-là c'est 7.14. Non, c'est 18. 18 si vous voulez jouer risqué et si vous voulez pas jouer trop risqué, vous mettez juste 10.
Moi j'ai mis 18 parce que ça montait plus vite et ça je vous conseille pour partir du faucet. Quand vous partez du faucet, vous pouvez faire ça. Mais quand vous avez beaucoup de balance, évitez de le faire. Et pareil pour le basse bet, vous mettez pas 1000, vous mettez 100 ou 10 parce que ça va monter très rapidement. J'ai une vidéo, j'en ai même deux il me semble, avec cette stratégie-là. Les premières que j'ai mises, il me semble, regardez, de 4K. Non, non, c'était euh, 1 million de Satoshi en profit en quelques minutes, il me semble, un truc comme ça. Vous allez regarder sur ma chaîne, vous allez le trouver. Et une troisième que j'aime bien en automatique, c'est 5,29% de chance et en une crise, vous mettez 9. Là, c'est pareil. Celle-là, par contre, je l'aime plutôt pas mal. C'est un peu risqué aussi, mais celle-là, je l'aime bien. Vous allez monter très rapidement et en basse bet, vous respectez aussi. Vous mettez 100, pas 1000 si vous avez une petite balance. Et la dernière que j'aime bien, c'est 10 en chance et 10 en increase en losing event. Celle-là, ça rapporte aussi pas mal et c'est un petit peu plus safe. Parlons des stratégies manuelles maintenant. Il y en a une qui est très risquée, même en manuel, c'est à 25%. Vous misez n'importe quoi, vous misez 1000 par exemple, et toutes les deux loses, vous doublez. Donc là, on va aller dans l'onglet Dice. Là, j'ai rien, je vais prendre le faucet pour pouvoir vous montrer sur même des petites sommes que ça peut rapporter. Mais là aussi, vous pouvez tout perdre très rapidement. Il y a des youtubeurs, il y a déjà des youtubeurs qui ont perdu tout, mais très rapidement. Ça, c'est à vous de voir quand vous arrêtez aussi, hein. Vous vous arrêtez quand vous commencez à voir que vous n'avez plus beaucoup de balance. Ça vaut peut-être pas le coup forcément de continuer. Donc si on met, on va miser 10. On va mettre 25 du coup. Donc là, on perd 10. Vous voyez qu'on perd 10, on perd encore 10. Du coup, on va doubler puisqu'on a joué deux fois. Là, vous voyez, là j'ai gagné 59. Donc je me suis fait un bénéfice de 59 moins 10, ça fait 39. Ensuite, vous recommencez. Je vous conseille aussi de changer de temps en temps le rollover et roll-under ici, hein. Donc on mise deux fois, bah, on a gagné dès le premier coup. On va roll un peu, voire de perdre un petit peu plus. Voilà, là vous voyez, là, il faut aussi savoir, bien évidemment, je pense que vous le savez, plus on perd, plus on va gagner. Par contre, plus on perd, plus on a de chance de tout perdre à la balance. Donc vous voyez, là c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 fois en dessous de 25. Vous pouvez perdre tellement de fois, etc. C'est à vous de voir quand vous arrêtez. Donc vous voyez là, ça sent la fin. Ah voilà, vous voyez, au final j'ai gagné, je me suis fait un bénéfice de 700 et quelques à mon avis, 700, 690, quelque chose comme ça. J'ai eu de la chance, mais je vous conseille pas trop de jouer cette stratégie à long terme. Ça marche sur le court terme, mais pas le long terme. Une stratégie manuelle que vous le savez, j'apprécie tout particulièrement, c'est la 6.6 en payout. 6.6, vous misez 100 par exemple. On va miser, dans notre cas, on va miser 10. Et celle-là, vous doublez au bout de 4 looses d'affilée. Toutes les 4 looses, donc là on en a 4. Là on double. Voilà. Avec celle-là, je suis monté, je me rappelle, du faucet à 2000. Je suis déjà monté à 0,1 BTC. Cette stratégie marche très très bien, mais il faut la faire en manuel parce que si vous la faites en automatique, c'est là vous allez perdre très très rapidement. Il y a une variante qui consiste à ne pas miser, à ne pas doubler toutes les 4 looses, mais toutes les 3 looses. Puisque si vous misez, si vous gagnez par exemple ici à la première loose, imaginez que vous avez perdu déjà, vous avez déjà doublé 4 fois. Vous gagnez à la première loose, vous allez gagner plus qu'à la deuxième. À la deuxième, vous allez gagner plus qu'à la troisième. Et à la troisième, vous allez gagner plus que la quatrième. La quatrième, vous allez carrément être en négatif. Vous n'allez pas faire de profit sur le quatrième si vous gagnez sur le quatrième. Donc il y en a qui doublent au bout de 3 fois. J'ai essayé, mais dans ce cas-là, vous allez perdre. Vous avez une chance de burst beaucoup plus rapidement. Donc pour cette stratégie automatique, stratégie manuelle, excusez-moi, vous pouvez l'automatiser sur des votes, vous pouvez toutes les automatiser. La plupart des stratégies manuelles, vous pouvez les automatiser. Mais dans ce cas-là, ça devient une stratégie automatique et pareil, vous pouvez perdre très rapidement. Une stratégie très safe que j'avais trouvée, je sais plus laquelle c'était, mais très très safe. On pouvait quasiment pas burst, on gagnait rien, mais on pouvait pas burst tout. Au bout de, il me semblait que c'était 20 ou 30 000 rolls, j'ai perdu. Simplement parce qu'il y avait, c'était quelque chose d'impensable. Je crois que c'était 4 fois au-dessus de 98 ou 5 ou 6 fois. Et c'était tombé puisque forcément qu'au bout d'un moment ça va tomber. Donc ça c'était pour les stratégies automatiques. Je vous ferai peut-être d'autres vidéos si jamais je trouve un autre sujet à vous expliquer.